Amitava à vous, au Tep Shalom, c'est le roi mage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui sera intitulé La pyramide du sorcier. C'est quoi la pyramide du sorcier? La pyramide du sorcier est cet élément-là qui est disposé dans tous les États, dans tous les pays, en but d'asseoir comme ça la domination dans les masses. Vous allez remarquer en Afrique ou dans le monde entier, chaque pays a sa propre, c'est-à-dire les jeunes en général, ou la communauté, ou la populace, comme on le dit souvent, a une façon à elle de se comporter. Et vous allez remarquer les raisonnements sont pareils, parfois d'une manière proportionnelle en fonction des villes. Cette pyramide-là a pour but aussi d'asseoir non seulement la domination, mais aussi de soumettre le peuple, on va dire comme ça, à la volonté de ceux qui les dirigent. Les sorciers. Cette pyramide aussi permet ce que ceux qui ont la capacité de se l'approprier, ou de s'approcher de ces rayons-là, puissent subjuguer comme ça, par le biais de certains rites, on va dire comme ça, la domination sur le sexe opposé, sur ses ascendants. Pour y arriver, il y a des critères qui entrent en jeu. Pour commencer, il faut devenir sans sentiment, il faut devenir méchant. La méchanceté, on ne naît pas méchant, on devient méchant. Et il y a des rites qu'on fait pour devenir méchant, pour endurcir son cœur. La méchanceté, c'est un art qui s'apprend. C'est une discipline qui entre en jeu avec des rites précis. Une fois que vous participez à cette première étape, vous êtes déjà éligible, on va dire éligible maintenant pour passer au grand rite supérieur dans cette pyramide-là. Généralement, cette pyramide se trouve généralement il y a des fragments dans chaque quartier, mais il y a aussi maintenant la pyramide centrale qui est au sommet d'un pays. Généralement, ça se trouve dans les capitales. C'est ça qui maintient parfois le pouvoir en place ou encore les institutions. Cette pyramide maintenant, pour que tout soit régi et que le pouvoir en place ou les pratiquants de la sorcellerie à grande échelle puissent assurer la domination, il faut gravir les échelons. Généralement, c'est répété sur 3 échelons. Il faut déjà d'abord être un sorcier pratique, c'est-à-dire un sorcier primaire. Ces sorciers primaires, ce sont des gens de sorciers pour envoûter les gens. Ils ont besoin des témoins. Ils ont besoin parfois, ils ont besoin parfois des témoins, ou parfois besoin de donner des bonbons aux enfants ou des petits biscuits, afin de la partie, afin de les contrôler après. Il y a le deuxième volet qui est le mental, dans la sorcellerie intellectuelle. Ça passe là par les biais, par le cinquième pouvoir qui est la communication. On peut vous influencer à travers les réseaux sociaux, on peut vous influencer à travers des journaux télévisés, on peut vous influencer par rapport à ce que vous entendez, on peut vous influencer par rapport à ce que vous voyez, via des messages subliminaux. C'est pour ça que vous allez remarquer, même dans les télévisions généralement, parfois ou dans certaines chaînes de télé, quand il y a des films qui passent, on vous envoie toujours certaines scènes. Soit un homme qui fait l'amour avec un homme, soit une femme qui fait l'amour avec une femme. C'est pour vous donner une sonnette d'alarme en fait. Ça passe comme ça pour que vous compreniez en fait que voilà comment on voudrait que la société fonctionne. Pour que ça devienne, pour que le tabou, qu'il n'y ait plus ce tabou là en fait. Pour que vous grandissez avec ce base, pour que vos enfants puissent grandir avec cette façon de faire les choses. Le jour où ta fille voit une fille en face de fille, ça ne lui dit rien en fait. Parce qu'elle a tellement eu ça, puis ça devient une seconde nature. Voilà le deuxième volet. Maintenant, il y a le troisième volet, qui est le sorcier suprême. Celui qui est donc maintenant, celui qui a la capacité donc maintenant de toucher la pyramide des près et de dominer toute une population, tout un pays maintenant, est le sorcier suprême. Il peut être un président, il peut être un chef de quartier, il peut être un chef de village. Il est quelqu'un qui dirige des milliers et des milliers de personnes. Ça va même jusqu'au rite funéraire. Par exemple, là, quand on dit souvent, pendant les rites funéraires, il ne faut pas faire du n'importe quoi, il ne faut pas dire du n'importe quoi. Il y a une façon de se placer dans un funérail, il y a une façon de se comporter dans un funérail, il y a certains mots qu'il faut dire. Les rites funéraires,
Le rituel, c'est une étymologie qui veut dire ritas, ok, qui veut dire roue, ok, ritas qui veut dire roue ou ronde. Vous devez savoir une chose, chaque personne qui émet, ok, dans le bas peuple, une pensée pour nuire à autrui, une pensée pour soumettre à autrui, une pensée pour prendre quelque chose à autrui, de manière directe ou indirecte, fait pratique de la sorcellerie. Donc en réalité, nous sommes tous des sorciers, sauf que d'autres s'assument pas, d'autres sont conscients, d'autres sont inconscients. Donc, pour revenir dans le but du sujet maintenant, les sorciers de la pyramide, ce sont ceux maintenant, c'est celui qui est au sommet maintenant, le troisième, celui qui contrôle les masses. Maintenant, pour y arriver à ce stade, il y a des rites qui entrent en jeu. Et ces rites font partie parfois des rites primacoriques. Il faut parfois pratiquer du cannibalisme, souvent à outrance. Je prends un exemple. Vous voulez accéder à la magistration suprême ou alors dans des rites, vous êtes dans la magistration suprême, vous êtes le chef du quartier, vous êtes quelque chose, et que vous voulez asseoir votre domination, il y a des rites spécifiques qui vont. Là je passe, c'est très délicat. Maintenant, après ça, il y a des choses qu'il faut faire pour soumettre les dirigeants, pour soumettre ce que vous avez mis en place, afin de les contrôler. Et eux aussi doivent lier à ton égrégore, ils doivent lier à soit sur le plan idéologique à ton parti, soit à ta confrérie si tu es chef du village, soit si tu es un chef du quartier, ils doivent faire partie intégrante de ta réunion. Vous ne marchez qu'en symbiose parce que vous êtes des loups. Voilà comment ça fonctionne. Donc, une fois qu'ils sont déjà tous, il y a tous dans cette pyramide-là, ils ont maintenant, eux, en retour, pour mission maintenant, de propager maintenant, ok, ou d'attirer plus d'adeptes pour que l'égrégore puisse grandir. Plus l'égrégore va grandir, peut-être sur un parti politique, ça peut être sur une communauté, sur une réunion, sur une tontine, plus vous êtes nombreux, plus vous adhérez à la même pensée, à la même idéologie, à la même foi, à la même vision, vous créez une égrégore. Voilà comment vous commencez à grandir. Cela va avec certains sacrifices spécifiques que je vais taire ici, parce qu'on est sur YouTube. Ça peut maintenant aller sur certaines pratiques sexuelles. Ça peut aller jusqu'à aller avec faire l'amour avec les animaux. Ça peut même aller jusqu'à faire l'amour, parfois, pour certains cas, pour ceux qui veulent entrer dans les abîmes les plus profondes, avec des cadavres. Oui. Et boire la coupe des coupes. Boire la coupe des coupes est un langage, on va dire comme ça, de sorcier dans certains niveaux. Ceux qui comprennent ce qu'il veut dire, comprennent ce qu'il veut dire. Boire à la coupe des coupes. C'est comme ça se passe. Maintenant, c'est que ceux qui boivent à la coupe des coupes, maintenant qu'ils ont l'autorité, ce sont eux qu'on donne les postes les plus influents. Ce sont eux que même sans coefficient intellectuel, même sans aptitude proprement dit, ont la capacité de gérer certains postes et de soumettre la masse. Voilà comment ça fonctionne. Donc, le monde n'est pas ce que vous croyez. Donc, vous approchez de la pyramide, c'est autre chose. C'est la même chose qu'on fait dans les institutions, dans les sociétés. Il y a le sommet, il y a le milieu, il y a la basse classe. Vous là et vous au sommet, il y a des choses qu'il faut faire en dehors de la société. Souvent, on ne peut pas vous dire comment on fait pour avoir des promotions. Votre collègue, votre meilleur ami ne peut pas vous dire ce qui s'est passé pour avoir certaines promotions, pour avoir des voitures, et le reste. Parfois, il travaille très bien. Ça peut venir comme ça, bonito. Parfois, on le donne bonito, comme ça. Mais après, les dossiers, il ne pourra jamais vous dire. Parce que si vous dit, sa tête peut sauter, il peut perdre son job. Donc parfois, ils subissent beaucoup de choses, ils ne vous le disent pas. Beaucoup se reconnaissent là. Même vous qui êtes en train de me regarder maintenant. Toi qui me regardes, tu sais. Tu ne travailles pas aujourd'hui, tu connais ce qui s'est passé. Tu connais ce qu'on t'a proposé. Voilà. C'est pas pour dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais ce sont des choses qui existent en fait. Il y a des gens qui ont des bons jobs, qui n'ont jamais fait du mal à qui que ce soit. Qui ont des promotions, qui réussissent, ils n'ont jamais fait du mal à qui que ce soit. On leur a jamais proposé des choses terribles. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance. Donc, ce sont des choses qui sont réelles. Donc, maintenant, pour finir, sachez que ceux qui s'approchent de la pyramide sont ceux qui ont tourné l'audio à l'horloge cosmique. C'est pour vous dire, quand vous voulez arriver à un certain niveau dans la vie, pensez toujours à vous salir un peu les mains. Vous gardez les corps d'un héros derrière ce cache un démon. Quand vous allez dans des funérailles,
Ça, c'est à titre, on va dire, indicatif. Pendant qu'on est en train de faire le rite a pour but parfois comme ça d'accompagner le défunt. Dire que le rituel, donc dire que les funérailles a pour but d'accompagner le défunt afin de leur rendre honneur. Par exemple, c'est un rite civil et religieux. Quand vous voyez quelqu'un qu'on a enterré avec les honneurs militaires, peut-être n'a rien à voir avec la mine, ça veut dire que dans l'armée du général commandeur, il était un officier. Vous suivez mon regard. Civil soit-il, musicien soit-il. Quand vous voyez peut-être quelqu'un qui était peut-être un très grand homme d'affaires, il meurt avec les honneurs militaires. C'était un officier, c'est le général commandeur. Donc, fut-il grand homme d'affaires, etc., etc., c'est la même chose. Maintenant, sachez que même pendant les funérailles, il y a toujours, quand on fait des funérailles, il y a toujours ces fragments pyramidales qui vous regardent. Et ils sont toujours là parmi vous. Ce que vous dites est enregistré là-bas. Ce que vous faites, ils voient. Ce que vous dites, ils le comprennent. Du coup, on ne dit pas du n'importe quoi. C'est la même chose quand vous partez pour un terrain de femme. Abstenez-vous de beaucoup bavarder. Abstenez-vous de dire du n'importe quoi. Parce que la pyramide est là. Elle vous regarde. Et souvent, ils sont là autour de vous. Et c'est pendant ces rituels, intentionnels soit-il, que souvent, on désigne qui va suivre. Vous voyez, généralement, on appelle les hommes religieux, voilà, il y a l'eau bénite, on finit de faire la maison, l'aspect, j'avais la violence et tout le reste. C'est pour canaliser l'énergie qui sont là. En réalité, chaque personne, ok, qui est déjà partie là-bas, ceux qui ont 3 heures, ils voient souvent. De faire assis son cercueil, ils voient, vous êtes en train de pleurer, vous chantez, il est là assis. Même quand vous voyez les voitures, il passe sur la voiture, vous voyez le cercueil au-dessus, on entend un corps finir, il est assis dessus. C'est comme ça que ça se passe. La pyramide est là, vous observez. Du coup, si vous faites des choses qu'il ne faut pas faire, si vous avez la malchance parmi ce jour-là, et comme il y en a toujours, c'est la réalité, il va alerter ses supérieurs, va alerter les supérieurs à l'époque, on va vous enregistrer. Et puis le mois qui suit, vous êtes le suivant, ou l'année qui suit, ou la même, ou le mois, ou le mois qui... Donc faites très attention. Ce sont les choses qui existent. Soyez prudents. Maintenant, comment s'en défaire? Première des choses, il faut pratiquer le rite de la distanciation. Deuxième des choses, il faut appartenir à une égregore hautement spirituellement élevée, qui n'a rien à voir dans le carnaval. Troisième des choses, il faut faire des rites de purification massifs. Ça veut dire que la communauté, proprement dit, doit avoir fait des rites de purification massifs, afin d'alléger la lourdeur karmique. C'est pour ça que vous allez remarquer dans certaines villes, les jeunes ne s'assortent pas. Vous êtes touché 1000 jeunes dans une même ville, ils vont dire la même chose. Ça ne va pas. La vie est tue, c'est tu les pleurs. Vous allez dans certains quartiers, c'est les mêmes choses. Les filles sautent entre les garçons sautent avec les filles du quartier, s'enceintent entre eux. Ils tous tourneront en fait. Et donc, votre mariage, elle revient. Tout travail, on les renvoie au quartier. C'est tout un cycle. Si vous voyez ça dans un quartier, dans votre quartier d'enfance, la pyramide est là. Ça veut dire qu'il y a des gens là qui contrôlent cette pyramide là. Donc, votre nom y est. La pyramide du sorcier. La grande pyramide, faites très attention. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Je voulais aller en profondeur, mais ça s'est passé un moment qui est très délicat. Amitabha, vous, Hotep Shalom, c'est le roman du plus 237. C'est la fée qui griffe.